à Samba, Zaktouli, Boassa, Silmigou, Ouaga 2000 et à Bobo Dioulasso. Des logements extensibles réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Oui, allô? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au siège de Abdoul Service International. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdoul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Marche du consortium Burkina 2050 contre Bolloré. Les manifestants avec à leur tête Nestorine Sangaré étaient ce matin devant les locaux de Bolloré Transport et Logistique et par la suite au ministère des Transports pour remettre leur mémorandum. Précision dans un instant. Le MPSR peut désormais compter sur le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis. Cette association a décidé de soutenir les nouvelles autorités du pays. Le mouvement l'a annoncé ce matin lors d'une assemblée générale. La substance de cette assemblée générale dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir. Marche de protestation ce matin contre la convention révisée du groupe Bolloré portant gestion du chemin de fer par Sitaraï. Ils sont nombreux, les Ouagalais, les cheminots, les vendeuses à la gare de Sitaraï qui ont répondu au présent à l'appel de consortium Burkina 2050. Ces marcheurs ont battu le pavé pour exiger le départ du groupe Bolloré et le paiement de ses dettes. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Bolloré dégage, non à la monopolisation et à l'exploitation de notre chemin de fer. Ce sont entre autres messages livrés par les marcheurs. Du rond-point de la bataille du rail jusqu'au ministère des Transports, en passant par le siège de Bolloré et le siège de la Sitaraï, les marcheurs se sont fait entendre. Consortium Burkina 2050 ne veut plus entendre parler de la gestion du chemin de fer par la filiale Sitaraï de Bolloré. En 27 ans, Bolloré a ruiné l'économie ferroviaire, nous affirme Nestorine Sangaré. Nous avons aujourd'hui un gros cœur en regardant les ruines que sont devenues la gare principale, la gare centrale du chemin de fer. Il y a 9 gares qui sont totalement fermées. Nous demandons au gouvernement burkinabé de rompre le contrat et de faire des poursuites. Parce qu'il a exploité, il a complètement détruit les rails, les wagons, les locaux. Toutes les infrastructures ont été détruites. Nous voulons que l'État burkinabé engage des poursuites contre Bolloré et contre les autres actionnaires nationaux. Parce qu'il n'y a pas que Bolloré qui soit actionnaire. Il y a des nationaux qui sont actionnaires et qui profitent aussi de cette situation. Je pense que c'est des foutaises même. Pour tout un pays, c'est une entreprise familiale qui vient détruire le bien de tout un pays. Qui vient détruire le bien de tout un pays. 22 millions de personnes contre une entreprise familiale. Il faut que ça s'arrête. C'est une honte nationale. Nous sommes sortis aujourd'hui, on va sortir demain, on va sortir après-demain, jusqu'à ce que ce problème soit résolu, on va sortir. En plus des conséquences liées à la dégradation du chemin de fer, Bolloré a rejeté du revers de la main la décision de justice sur les droits de retraite de plus de 200 travailleurs. Voilà des gens qui ont travaillé 25 à 30 ans, qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas droit à la pension. Est-ce que vous pouvez croire que dans un pays comme le nôtre, ça c'est acceptable? Et nos autorités, ils sont là. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant. Beaucoup sont au courant. Nous avons fait des mémorandums qu'on a donnés à tous les responsables politiques qui se sont succédés là. Personnellement, j'en sais quelque chose, mais ils ont fait quoi?
Voilà le problème. Il est venu trouver que les rails sont propres et il a travaillé avec les marchandises lourdes. Aujourd'hui, il a gâté les rails. Les rails sont gâtés. Même quand il y a l'hivernage aujourd'hui, comment on appelle, il y a déraillement. On ne peut pas trouver des marchandises. Quand il y a un déraillement comme ça, toutes les rails se gâtent. Ils n'arrivent même pas à ranger les rails. Aujourd'hui, nous, on a des problèmes. Même si le message des marcheurs n'a pas été reçu par les responsables de Bolloré, il n'y aura pas de fatigue. Les manifestations vont se poursuivre jusqu'à la cessation de la gestion du chemin de fer Passy-Taraï. Au ministère des Transports, le secrétaire général a promis de transmettre le message des marcheurs aux plus hautes autorités. De plus en plus, des organisations de la société civile soutiennent le mouvement pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins, des enfants démunis, lui apporte son soutien. Le mouvement était en assemblée générale ce matin. Retour donc sur l'assemblée générale avec Issa Oumaratier. Des soutiens, le MPSR n'en manque pas depuis son arrivée au pouvoir. Il peut désormais aussi compter sur l'appui du mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis. Ce mouvement, qui était en assemblée générale, se dit optimiste et serein quant à la bonne foi du lieutenant-colonel Damiba et à sa volonté de ramener la paix au pays des hommes intègres. Nous avons confiance parce que, comme ce sont des militaires, ils ont même commencé, ils vont nous sécuriser parce que ceux qui nous tirent, les terroristes, ce sont des gens qui ont des armes. Donc eux aussi, comme ils ont des armes et qu'ils ont été formés pour la défense du pays, nous sommes sûrs que s'ils prêtent à Dieu, ils vont pouvoir nous accompagner et ils vont atteindre leurs objectifs. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour les soutenir et nous sommes confiants qu'ils vont pouvoir le faire. Justement, pour que le soutien au MPSR soit de taille, ce mouvement a tenu à rappeler à Ouagadougou tous ses membres de toutes les localités du Burkina à travers son assemblée générale. C'est aussi une occasion de mettre en place des équipes pour militer pour la réconciliation. Et cette assemblée générale a été initiée pour pouvoir regrouper plusieurs structures qui ne sont pas à Ouaga, parce que c'est difficile de les retrouver une dans les différentes communes et dans les différentes provinces. Donc l'objectif général était la mise en place des structures de base pour la réconciliation nationale. Le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis compte mener des campagnes de sensibilisation et de remise des dons aux personnes déplacées internes. Le lieutenant-colonel François Yaméougo a été installé officiellement dans ses fonctions de directeur de la justice militaire. Nommé par le président du Faso le 24 février dernier, il remplace à ce poste le colonel-major Sita Sangaré. Lors de son installation, il a promis qu'il va assurer les conditions d'une bonne administration de la justice. Après l'instruction du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaougo Damiba, de procéder à un audit général de l'administration publique Savane Média, a tendu son micro à l'ancien ministre de la Transition de 2015, le docteur Amadou Yaro, juriste fiscaliste. Il apprécie donc positivement cette décision du chef de l'État. Écoutons le docteur Amadou Yaro, il est au micro de Trésorienne Landou. Je crois que en tant que financier, en tant que, je dirais, adepte un peu de la bonne gouvernance financière, je ne peux que penser que du bien. Je pense que c'est quelque chose d'important. Les nouvelles autorités ont prôné la vertu, la bonne gouvernance. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose donc, que j'apprécie énormément. Ceci étant, je pense que c'est un peu aussi, on ne peut que regretter, je dirais, que ce ne soit maintenant que nous puissions arriver donc à ce niveau. La plupart je dirais tous les ministères, toutes les institutions ont des structures donc, de contrôle. Moi, ce que je regrette simplement, c'est qu'il a fallu attendre que des nouvelles autorités viennent
demander un audit général, je dirais, donc, de l'administration publique. Ce sont les structures les plus habilitées à ce moment, en tout cas avec surtout l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, une structure publique dont le rôle, effectivement, donc, est je dirais donc, de procéder aux audits, au contrôle donc, au niveau donc, de l'administration publique. Je pense qu'il faut voir cela à plusieurs niveaux. Le premier niveau, à mon avis, c'est la vertu de la bonne gouvernance. Je pense qu'il faut rappeler aux uns ou aux autres, aux gestionnaires donc, des finances publiques, aux gestionnaires donc, des fonds de l'État, aux gestionnaires des biens publics, des biens mobiliers et immobiliers donc, de l'État, que ces personnes-là doivent rendre compte donc, de la gestion donc, de ces biens-là. Le patrimoine de l'État est un patrimoine commun. Donc, à un moment ou à un autre, chacun est appelé donc, à gérer donc, ces biens-là. Et il est important que ces personnes-là puissent rendre compte donc, déjà donc, dans ce sens-là. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est un élément, à mon avis, qui est un peu un élément financier. Parce qu'il est évident, donc, au regard de ce que l'on entend un peu partout, je pense qu'en auditant un peu donc, donc les structures de l'administration publique, on peut espérer que des dysfonctionnements vont apparaître. Et on peut espérer que je dirais donc certaines règles ne soient pas appliquées, et en les appliquant, je pense que c'est un gain en termes financiers que l'État donc va avoir. Je vois par exemple les problèmes donc des bons de carburant, donc des dons, ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a des tests qui limitent donc ces différents éléments-là. Et donc je pense qu'à ce deuxième niveau-là, c'est un élément donc qui peut permettre donc de pouvoir gagner, et je dirais donc sur le plan donc des ressources financières. Le troisième et dernier élément que je vois, c'est un peu donc une leçon que l'on va apprendre donc à tous les gestionnaires donc de maintenant et ceux qui vont venir donc plus tard, à apprendre donc à bien gérer donc le patrimoine de l'État et à faire en sorte que ce qu'on met à leur disposition donc soit, je dirais donc géré de manière parcimonieuse. Oui, on aurait pu penser effectivement élargir, je dirais donc le champ donc de ces investigations-là. Mais vous savez, on ne peut pas faire beaucoup de tout à la fois. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas mêler un peu donc les gens. Mais vous savez, les finances publiques, lorsque vous auditez, lorsque vous faites un contrôle sur les finances publiques, vous contrôlez également donc, des aspects voisins, hein, tout ce qui est discipline budgétaire, tout ce qui est discipline donc, au travail. Je pense que c'est les éléments donc, sur lesquels donc, ils vont donc se pencher. Donc en cela, je pense que c'est une bonne chose donc, de commencer donc, par les finances publiques parce que nous n'avons pas donc, de ressources importantes. Et en demandant aux gens donc, de gérer de manière parcimonieuse les finances publiques, je pense que c'est une très bonne chose donc, de pouvoir donc, élargir donc, cela. Donc, après. Procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Les avocats de la défense demandent l'annulation des charges d'attentat à la sûreté de l'État et de complicité d'attentat à la sûreté de l'État qui pèsent sur leurs clients. Cette demande est motivée par le fait que le Conseil constitutionnel a validé, selon eux, le putsch du MPSR. L'avocat de Jean-Pierre Palme a donc saisi le Conseil constitutionnel d'une requête. Le procès est suspendu dans l'attente d'une réponse du Conseil constitutionnel à la demande de la défense. À présent, nous parlons de la foire de la valorisation des produits locaux, une foire donc initiée par le groupe Savane Média. Et cette foire se poursuit en face de nos locaux à 6. Les exposants exposent plusieurs produits. Je vous invite à écouter quelques exposants au micro de Pakisba Mariam Ouetraougo. Les différentes gammes que vous voyez et puis le Comfort King original. Comfort King original, pourquoi? Parce que il y a du vrai et du faux. Et nous vendons le vrai. Et tout ce qui est vrai ne se cache pas. La vérité, c'est clair et net. Voilà, on peut dire que ça va très bien parce que des gens viennent nous dire ici, nous venez à la foire du moins, c'est par rapport à vos produits. Nous savons que c'est du bon. Ce n'est pas votre première fois et dans les boutiques, on n'en trouve pas. Voilà pourquoi nous venons. Et je suis très contente parce que des femmes m'ont apporté des Comfort King, des sachets comme ça, que c'est bien écrit, original, et pourtant c'est du faux. Et
les personnes nous ont fait comprendre qu'il y a du faux qui est écrit original. Et réellement, ils nous ont apporté ça. Donc c'est déjà ça nous fait plaisir comme ça. J'ai fait la transformation des produits forestiers non liés et agricoles. Tous ces sont des produits bio. On n'utilise pas de produits chimiques. Granulés de pain de sein, de gingembre, de citron, les oncômes en granulés, les bissap en granulés et par exemple le pain de sein qui est très riche en calcium. Et donc les gens peuvent l'utiliser, ça soigne bien les crampes. Celui qui prend ça régulièrement, en tout cas, il ne souffre plus des crampes. Et puis il y a les granulés de gingembre qu'on peut mettre dans le thé. Et parfois, si vous avez des problèmes de gorge comme l'angine, la nuit juste avant de vous coucher, vous prenez ça avec l'eau chaude. Et la poudre simple des pains de singe aussi, bien raffinée que nous vendons. On expose les colliers des dames, des sacs en perles, des porte-clés, des bracelets, des foulards en l'huile peinée. Ça varie de 500, 1000 francs, 2000, en allant jusqu'à 12 000 même. Je suis un artisan et je fais des tableaux d'art pour les événements comme le mariage, les anniversaires, la fête des mères, le cadeau pour les papas, les mamans, et de petits gadgets, les porte-clés, et de petites fleurs, les je t'aime, papa, maman et autres. Nos gadgets, le prix varie de 500 francs à 15 000 francs. Et les porte-clés, par exemple, sont à 500 francs. Nous avons des tableaux qui coûtent 3 000, 5 000, 10 000 et jusqu'à 15 000. Maintenant, ça dépend. Il y a des commandes spéciales qu'on peut faire dont le prix sera en fonction de ce que demande le client. Merci. Toujours sur cette foire organisée par Savane Média, le prince national des Altinos et ses danseuses ont tenu en haleine le public de la foire hier. Retour donc sur cette ambiance d'hier avec Pakisba Mariam Ouetraogo. Chaque soir à la grande foire de Savane Média, plusieurs artistes tiennent le public en haleine jusqu'à l'heure de la fermeture. Le prince national des Altinos a fait parler de lui sur ce plateau. Félicitations à Savane FM, félicitations à toutes les femmes qui se battent en tout cas pour que la culture burkinabé puisse aller de l'avant, pour la promotion aussi de tout ce que les gens œuvrent dans ce pays. En tout cas, bravo à vous. Ce n'est pas la première fois que je suis là, c'est peut-être la deuxième fois et ça sera peut-être la énième fois prochainement. Donc bravo à vous, bravo à toutes ces femmes-là, en tout cas, qui se battent pour le Burkina Faso et pour tous ceux qui travaillent et essaient de faire quelque chose pour que le pays puisse évoluer. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et longue vie à Savane FM. Le public de la foire apprécie positivement ces plateaux, en plus des expositions des produits, des savoir-faire burkinabés et africains. Pour joindre l'utile à l'agréable, le comité d'organisation procède à des tirages au sort chaque soir. Avec 200 francs le prix du ticket d'entrée, le public peut répartir avec des lots dont les valeurs varient entre 1300 et 110 000 francs CFA. Une très grande joie pour moi. Quand je venais, je ne m'attendais pas à ça. Sincèrement, je suis content. C'est une très bonne initiative. C'est une chose que je voulais même payer pour suivre. Et Dieu a fait cela que j'ai eu ça. Donc vraiment, je remercie Dieu pour ça. Merci, merci. C'est une immense joie pour moi. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, je venais juste pour suivre seulement et puis voir les choses, puis repartir seulement. Je ne m'attendais pas à ça. Le week-end est réservé aux amoureux du live. Lassane Zorgo presse le jeudi soir. Vendredi soir, Kadiwen Pouire est au programme avec l'orchestre de Zidas.
L'artiste musicienne arménienne Nina Meda a mis sur le marché de disques un nouvel album de 6 titres intitulé Milba pour témoigner sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Plusieurs thématiques sont abordées dans cet album. Retour donc sur cette dédicace de l'album avec Solange Kwama. Conférence de presse et prestations artistiques marque ici la dédicace de l'album de 6 titres de l'artiste Nina. 6 titres chantés en moré, français et dagara pour exprimer sa reconnaissance à Dieu et appeler la jeunesse à la persévérance. À travers le titre Kopalai, Nina rend hommage aux ressortissants de Kopé, son village d'origine. Sur la piste de danse, elle a séduit le public avec les titres Déoulé et Ateuzu Kanyovuro en langue dagara. Je suis issue d'une famille musicienne. Voilà, donc depuis le bas âge, j'ai commencé à chanter dans les chorales, dans les orchestres et aussi à côtoyer certains artistes. Ça m'a poussé vraiment à m'essayer voir. J'ai abordé plusieurs thèmes tels que l'amour, la cohésion sociale, la combativité, le chômage, voilà, un peu. Et aussi, j'ai fait une action de grâce à Dieu. Voilà. La promotion de l'album Milba a donc commencé dès la cérémonie de dédicace. À ce sujet, le directeur artistique et le parrain ont déjà commencé le travail. C'est très difficile sans staff, voilà, parce que moi je ne suis pas manager, moi je suis plutôt formateur, mais nous sommes en train de chercher à trouver un staff qui va pouvoir l'accompagner. J'ai commencé à mettre un staff en place au niveau du sud-ouest, puisque actuellement nous sommes en quête d'un manager principal pour elle. Donc du coup avec mes charges, je ne pouvais pas, elle m'a demandé si je voulais, mais je ne pourrais pas. Mais je suis arrivé à la mettre en contact avec beaucoup de hommes du showbiz au niveau du sud-ouest, et beaucoup d'hommes du média qui sont à Ouaga, qui pourront l'assister. Nina promet aussi d'entretenir sa passion de la chorale, puisque c'est cette passion qui l'a amené à s'autoproduire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé que la visite du président en exercice de la CEDEAO, initialement prévue au Burkina Faso aujourd'hui, a été annulée suite à l'adoption de la charte de la transition. La CEDEAO indique qu'une délégation ministérielle se rendra à Ouagadougou dans les prochains jours. La CEDEAO demande la libération immédiate de l'ancien président Roch-Marc Christian Kabore. À présent, nous passons à ce commentaire d'image de l'ONU. C'est connu. Après avoir échoué à faire adopter une résolution au Conseil de sécurité pour condamner l'action militaire russe en Ukraine, les Nations Unies passent par l'Assemblée générale pour le faire. Une résolution a donc été approuvée hier et sur 193 pays, 141 ont voté pour, dont 29 pays africains. 35 pays se sont abstenus, dont 17 africains. 5 pays ont voté contre, dont un pays africain, l'Érythrée. Certains pays comme le Burkina Faso, la Guinée, le Cameroun n'ont pas pu prendre part au vote. La foire des produits locaux se tient devant les locaux de Savane Média, 6 à 6 et cette foire est à sa 2e édition. Nous allons donc retrouver sur le site de la foire Francis Emmanuel Zongo. Francis, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez, Francis? Alors dites-nous quel est l'engouement autour de la foire. Présentement, l'engouement se place comme il se doit. Les gens sont en train de faire le déplacement pour être ici même dans le site de cette 2e foire qui est dédiée aux produits locaux visant la valorisation. Et au fur et à mesure, depuis le vendredi dernier, les gens ont manifesté leur fidélité pour être avec nous chaque jour. Donc, en attendant que les choses se mettent en place, nous sommes en train d'accueillir le public qui va se déplacer d'ici là pour remplir cette zone qui sera pleine à craquer pour cette 2e édition.
Zongo, alors quel est donc le programme de ce soir? Quels sont donc les artistes qui vont prester? Ce soir, vous aurez une ambiance féerique avec des animations de taille, puisque nous avons programmé une sélection avec des artistes qui seront là pour vous émerveiller. Nous aurons bel et bien des artistes qui viennent de débuter et également des artistes confirmés qui seront de la partie pour apporter une touche particulière en matière de musique pour vous émerveiller. Et la série sur le gâteau, nous aurons la présence effective de l'artiste Salf Widga qui viendra ici avec sa troupe pour vous émerveiller en matière de musique de façon convenable. Il va communier avec tout le public, avec tout ce qu'il sait faire en matière de musique. Et là, ça sera grandiose. Quelle surprise vous réservez aux visiteurs? Les surprises, on ne peut pas les citer parce qu'avec Savane Media, lorsque nous organisons des choses, nous voulons mettre la barre un peu plus haute pour le plaisir de ceux qui vont être des témoins oculaires de la situation. Ce soir, comme d'habitude, nous aurons droit à des jeux. Les jeux, on va les faire avec des tirages au sort qui permettront à tous les participants de repartir chez eux avec les mains bien chargées depuis le début de cette deuxième foire. Hier déjà, il y a eu des participants qui, par le biais des tickets achetés à 200 francs seulement, ont pu repartir chez eux avec des bons de formation d'une valeur de 110 000 francs. Et on ne pourra pas citer les lots qui sont à côté pour les accompagner. Donc ce soir également, ils auront droit à toutes ces chances-là pour avoir la performance qui a été mise en place par le groupe Savane Media en matière de surprise. Et nous pouvons vous assurer que nos partenaires seront là sur le podium pour communiquer autour de leur société, pour vous permettre de savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent donner à la population burkinabé, parce qu'ils sont là pour servir le peuple burkinabé à travers leurs différents produits. On ne pourra pas tout citer, mais d'ores et déjà, nous avons des partenaires tels que Jus Savane, nous avons également Solar Tech Pullman, Comfort King, sans oublier la présence effective de Argile Santé, qui sera représentée ici par l'un des leurs. Également, on peut citer la présence de Nord Parfum, sans oublier Mira Élevage, qui vont se déplacer successivement sur ce podium pour montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont en matière de savoir-faire. Alors, merci bien Francis Emmanuel Zongo. C'est sûr que le message est passé et nos téléspectateurs et téléspectatrices vont effectuer donc massivement le déplacement pour visiter cette grande foire des produits locaux, une foire initiée par Savane Media qui est donc à sa deuxième édition. Le secret du bonheur, ce n'est pas de faire ce que l'on aime, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et c'est l'écrivain James Matthew O'Berry qui l'a dit. C'est d'ailleurs avec cette citation que nous mettons un terme à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté et très bonne suite de programme sur Savane TV.